Aujourd'hui, c'était une journée spéciale. J'avais passé beaucoup de temps avec mes amis, Kevin et Paul. Nous nous promenions dans une forêt. Une forêt à côté de chez moi. On était réunis, comme on nous appelle, le trio. Et j'avais aussi pas mal d'idées. Je me remettais en question sur certaines choses. Cet arbre que je n'arrêtais pas d'y aller quand j'étais petit, cela me rappelait beaucoup de souvenirs. Et d'y aller aujourd'hui avec des amis qui ne connaissent pas forcément l'endroit où j'ai vécu, où j'y allais beaucoup pendant mon enfance. J'aurais tellement aimé qu'ils soient là. J'aurais tellement aimé connaître Kevin et Paul beaucoup plus tôt que prévu. Nous avons passé une journée extraordinaire. C'est dans ces moments-là que nous n'oublions jamais les valeurs de la vie. S'amuser, profiter, passer du bon temps. Nous étions aussi allés au château de Champs-sur-Marne. Je leur ai parlé de mon rôle en tant que révolutionnaire que j'ai fait. J'en avais fait une vidéo vraiment sympa. Et puis le soir même, nous sommes allés au restaurant. À Disney. Nous nous étions promenés un petit peu avant et admiré les petits changements, les petites décorations. Un petit peu d'Halloween. Et nous étions allés à Annette, le restaurant, où j'ai pris un hot dog au chili avec des frites. Un burger frites pour Kevin et une salade pour Paul. Nous nous étions bien éclatés. Et chaque jour, chaque vidéo que je poste, je n'oublie pas la passion que j'ai pour mettre ça. Merci à tous ceux qui m'ont souhaité bon anniversaire. Je vous remercie les amis. Merci d'avoir tous été là. Eh bien bonjour, j'espère que vous allez très bien. En tout cas, moi ça va plutôt bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler du film X-Men Dark Phoenix. Alors nous allons commencer par un vague avis vite fait, sans spoiler. Après je vais entamer les spoilers, donc pour l'instant vous pouvez rester, il n'y a aucun problème. Donc j'ai quand même montré ma collection des X-Men, donc je les ai en des coffrets comme ça. Voilà, donc là on a la trilogie X-Men. Là on a X-Men Origin Wolverine et le combat de l'immortel. On a le coffret Dead of Future Pace et le commencement. Ainsi que X-Men Apocalypse et Logan. Personnellement, il y en a que j'adore, il y en a que j'aime moins. Mais on va dire que même ceux que j'aime le moins, je les aime quand même, évidemment. On va dire j'ai jamais été super fan de X-Men de commencement. C'est peut-être celui que j'aime le moins. Mais malgré que j'aime le moins, malgré que ce soit celui que j'aime le moins, je l'aime quand même. Parce que c'est quand même sur le passé. Peut-être parce que je les aime le moins, parce que le casting, c'est peut-être des acteurs qui n'ont pas beaucoup de charisme. À part peut-être celui qui joue Magneto et Xavier en jeune. Voilà. Mais sinon les autres, ouais, ils manquent de charisme, je trouve. Mes préférés parmi tous les films X-Men ou Wolverine, enfin de toute façon c'est dans le même univers, mais il y a des épisodes centrés sur Wolverine et des fois c'est quand ils sont tous en équipe dans les X-Men. Moi je suis un peu plus fan quand Wolverine est seul. C'est des films où il est beaucoup seul, donc ça c'est mes deux préférés.
Voilà, X-Men, le combat de l'immortel, ça se passe au Japon ou en Chine, si je me rappelle bien. Et vraiment, j'avais adoré ce film. Vraiment, les coups, les combats étaient extraordinaires, même l'histoire était très bien. Ça sortait vraiment de l'univers un peu des X-Men que j'aime beaucoup les X-Men. Je précise, mais j'aimais bien. Il y avait beaucoup, c'était beaucoup chargé en émotions, des bonnes scènes sous la pluie à un moment donné. Et vraiment, j'avais beaucoup aimé ce film-là. Avec aussi cette petite scène post-crédit où on revoyait Magneto. L'acteur qui joue Ian McKellen, et vraiment c'était vraiment à l'aéroport, je me rappelle, et vraiment j'avais beaucoup aimé ce film. Et Logan, bah je l'ai adoré. Ça fait un peu penser à un typique western, je dirais peut-être, enfin ouais, vraiment c'est à la limite du chef-d'œuvre ce film, je l'adore. Ça fait penser à un film de western. Après, ça m'a pas forcément plu de voir forcément Xavier toujours en train de se plaindre beaucoup, mais il faut comprendre que les X-Men c'était un peu avant, ça a changé, le temps, l'évolution a changé, et qu'ils ont changé et qu'il va moins bien qu'avant, il y a eu beaucoup de soucis et tout. Et moi j'aimais beaucoup voir Logan qui s'occupe de lui, et la petite fille aussi qui est super forte. Voilà. Et puis pour ceux qui ont vu jusqu'à la fin du film, il y a un événement super triste. Je préfère ne pas le dire, mais je pense que vous l'avez vu. On sait jamais. Et vraiment, j'avais bien aimé ces deux films. Je crois que c'est mes coups de cœur, c'est mes préférés. Je ne peux pas le nier. J'adore la trilogie quand même, évidemment, la toute première trilogie. J'avais adoré. Avec Hugh Jackman, Anna Paquin, Ian McKellen. Vraiment, il y avait vraiment de très bons acteurs et j'avais adoré la trilogie, même le 3, je précise, parce que beaucoup l'ont critiqué comme étant le pire film X-Men. Non. Pour moi, il n'y a aucun film X-Men qui est mauvais. Il y a des faiblesses, il y en a qui sont moins bien, il y en a qui sont beaucoup mieux, ça dépend des cas. Enfin, après, c'est selon mon avis, évidemment. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de X-Men Dark Phoenix. Donc, avant de passer à la vie spoiler, je vais vous dire directement ce que j'ai pensé de ce film. Honnêtement, j'avais peur. Avant qu'il sorte, j'avais peur. Je voyais les bandes annonces, ça avait l'air bien, mais je me disais que ça va être un blockbuster encore basique. Et c'est vrai que ça l'est. Franchement, ils se sont plutôt bien tirés. Pour un blockbuster, c'est plutôt bien. Franchement, j'ai bien aimé. J'ai été surpris quand je l'ai vu. Je me suis dit, ah ouais, quand même. Bon, bah, je peux pas quand même dire du mal de ce film. Parce que les derniers X-Men, j'ai remarqué que ça rentre un peu dans les histoires un peu... C'est étrange. Moi, j'arrive pas à les positionner vraiment beaucoup aux anciens. Des fois, j'ai du mal. Parce que je sais que c'est une sorte de suite. Je pense que ça se passe avant tout ça, mais... Il y a tellement beaucoup à savoir que j'ai du mal. Mais ils ont tellement bien exploité certains personnages dans ce film que... Non, vraiment, j'ai bien aimé. J'ai beaucoup aimé, donc voilà, c'est un avis rapide. Bon, voilà, donc en gros, j'ai pas dit grand-chose pour l'avis sans spoiler, je suis désolé. Parce que ça va être compliqué de dire sans spoiler, là. Donc je préfère vraiment entrer dans les spoilers. Donc si vous n'avez pas vu le film X-Men Dark Phoenix, je vous conseille de partir, sauf si... Si peu importe, vous voulez quand même savoir, même si vous l'avez pas vu, ce qui se passe, donc vous pouvez rester. Évidemment, je n'empêche personne de rester, évidemment. Voilà, vous faites comme vous voulez. Donc, avis avec spoiler. J'ai fini de regarder le film il y a maintenant 1 heure à peu près. Et oui, quand j'ai fini de regarder le film, j'étais waouh! Et avec les petites heures qui ont passé, ouais, je suis un petit peu mitigé en fait. C'est très bon. Déjà, le personnage qui joue le Phénix, donc j'ai oublié son nom, celle qui joue Sansa dans Game of Thrones, enfin la principale en gros, celle qui devient le Phénix, elle joue bien. C'est le personnage, je crois, l'un des personnages les plus intéressants, avec Charles, Xavier, Magneto, et aussi celle qui joue Jessica Chastain. Je trouve qu'elle a un bon rôle sympa. J'ai vu la plupart des critiques qui ont dit qu'elle servait pas à grand chose, mais moi je trouve ça intéressant. Ouais, c'est vrai que son but est un peu comme d'hab, c'est une genre Thanos. Voilà, ça peut-être différemment, mais ça peut se rapprocher du même but à chaque fois. Et c'est vrai que ça se rapproche. Mais au début, c'est tellement mystérieux, on sait pas ce qu'elle est. Juste attends qu'elle rencontre le Phénix et tout. Mais avant, j'aimais bien le petit mystère vraiment qui tournait autour d'elle parce qu'elle était bizarre et tout. Elle souriait jamais, elle avait une attitude assez étrange. Moi, j'aimais bien. Ce qu'ils en ont fait, je suis pas déçu parce que je m'y attendais un peu que ça allait être ça. Je vois pas ce que ça aurait pu être d'autre. J'ai énormément aimé revoir Magneto. Ah, quand je l'ai vu, moi, c'est un de mes personnages préférés de X-Men avec Wolverine. Mais vu qu'il est pas dans ce film, bah ouais. Hugh Jackman, il me manque.
Voilà, mais Magneto, je l'adore. Évidemment, je préfère celui qui fait quand même Ian McKellen, c'est normal. Mais j'adore aussi l'acteur qui fait le jeune Magneto, il est pas mal aussi. Il a été dans pas mal de films, là, si je me trompe pas. Enfin bref, du coup, moi j'ai bien aimé la relation avec Charles et Magneto, parce qu'au début, ils vont pas s'entendre, surtout Magneto, vis-à-vis de quelque chose, vis-à-vis du Phoenix, parce que donc du coup, Mystique va mourir dans ce film par Phoenix, mais vu qu'elle sait pas contrôler ses pouvoirs, elle a pas fait exprès, elle l'a fait en gros, en plus ils le disent dans les bandes annonces, elle dit à un moment donné, je fais du mal à tous ceux que j'aime. Et voilà, du coup c'est expliqué, donc elle va tuer à un moment donné Mystique, j'étais pas vraiment surpris, je me doutais qu'il allait y avoir des morts quand même, et c'est assez violent. Et vraiment, j'ai bien aimé ce petit côté violent. Moi, ça me rappelle beaucoup Logan. Enfin, peut-être pas à ce point-là. C'était pas aussi violent que Logan. Parce que Logan, ils ont mis le paquet, je crois. Voilà. Mais j'avais beaucoup aimé. Même les accidents de voiture au début. Il y a un accident de voiture quand Phoenix est jeune et tout. Mais c'est incroyable. Cet effet de ralenti. On voit ce qui se passe à l'intérieur de la voiture et tout. Comment la voiture, elle vole dans tous les sens. C'est hallucinant. Vraiment, il y a des bonnes prises très belles. J'ai beaucoup plus de points positifs que de négatifs à dire. J'en ai un petit peu de négatifs, oui, effectivement. Dans ce film, j'aime beaucoup la façon que les X-Men et surtout Charles communiquent avec le président des États-Unis, même avec la planète entière. J'aime beaucoup comment il communique dans cet endroit sombre qu'on connaît bien dans X-Men où il met son casque et qui communique et tout. J'aime bien comment il communique avec les gens, je trouve ça très intéressant. La façon dont les X-Men s'entraident entre eux, c'est vraiment incroyable. À un moment donné, il y a une scène dans l'espace au début, on voit qu'ils s'entraident tous, c'est vraiment sympa. Je suis déçu pour, je sais plus c'est quoi son nom, à celui qui était vraiment super rapide et tout, que lui il peut marcher et tout, et que les gens sont ralentis, il peut déplacer des petites balles, des pistolets. On avait vu ça dans Dead Future Pace et dans X-Men Apocalypse, qui était une scène très drôle aussi, avec un chien, je me rappelle, et tout, vraiment c'était comique. Et là on l'a vu à un moment donné dans l'espace faire vite son truc, et après, pendant pratiquement tout le film, on l'a pas revu je crois. Et c'est très dommage pour ce personnage, j'aimais beaucoup, j'aime toujours, mais je pense qu'ils ont voulu développer beaucoup plus l'histoire du Phoenix, donc, enfin de la fille. Donc c'est un peu normal, moi ça m'aurait pas dérangé qu'ils mettent 20 minutes de plus au film, voilà, pour un peu plus développer certains personnages figurants, qu'on voit un petit peu moins. Dans ce film, le visuel est magnifique, il n'y a rien à dire, il y a très peu de défauts je trouve, il n'y a rien à dire sur ça. J'aime énormément la façon dont la force du Phoenix est montrée, c'est quand ça arrive, vraiment je vous garantis, je vous annonce, ça pète mais dans tous les sens. Quand elle gueule, elle devient cinglée. Si vous avez vu tout ça à la fin d'Apocalypse, voilà, elle commence à devenir cinglée, mais ça c'était qu'un échauffement. Parce que là, vraiment, ça va péter avec elle. Et j'ai été surpris. Et elle va revoir son père et tout, pas mal de choses du passé. Et vraiment, je trouvais ça vraiment très intéressant, c'était touchant. Il a un petit rôle le père, c'est un peu dommage pour ça. Je vous dis, quand Phoenix utilise ses pouvoirs, moi dans ma tête c'était... Ah ouais, quand même. J'ai beaucoup été surpris aussi de voir vraiment à ce point-là Charles, Xavier et surtout Magneto, mais en faiblesse totale devant le Phoenix. Magneto, quand même, que je rappelle que il est connu dans la trilogie pour avoir fait pas mal de dégâts et tout. Et même là, il n'arrivait pas. Phoenix a commencé à resserrer son casque et tout, ça a commencé à écraser un peu sa tête et tout. Vraiment, ça. Ah ouais, vraiment, on sentait vraiment le pouvoir du Phoenix. Et vraiment, ouais, je me suis mis dans la tête de Magneto, mais qu'est-ce que vous allez faire quoi? Comment vous allez faire pour vaincre c'est impossible. Les derniers combats finaux, c'est-à-dire avant que le film se finisse, au moins les 30 dernières minutes, il y a plusieurs combats à un moment donné, ça va vraiment être sympa, ils sont tous réunis pour pas mal de combats. Et vraiment, ce que j'aime bien, c'est qu'ils s'entraident tous. Magneto, il est parmi Charles et tout, vraiment, j'aime beaucoup ces passages-là. Malgré que des fois, par contre, les images, moi, j'aime pas quand ça va trop vite. C'est-à-dire, on n'a pas le temps de voir les détails et tout, ça, c'est quand même, je chipote pas, vraiment, c'est un peu chiant. Des fois, ça va trop vite pour moi, selon moi. Et le combat, tout à fait, le tout dernier combat final, c'est-à-dire qui oppose le Phoenix face à Jessica Chastain, je suis vraiment désolé, j'ai pas retenu son nom, la méchante, donc je dis Jessica Chastain, son nom d'actrice. Ils se font un face à face. Déjà d'un, c'est un peu trop rapide leur face à face, ça dure pas très longtemps. Ça amené de façon trop simple aussi. Et puis, ouais, je crois que c'est un défaut du film qui m'énerve un peu. Ils sont noyés, les acteurs, des fois, dans des effets spéciaux, c'est hallucinant. On voit que ça peut être que du fond vert autour. Enfin, ça se voit pas parce que oui, évidemment, la technologie, c'est bien fait maintenant. Mais on voit qu'ils sont noyés là-dedans, quoi. On voit qu'il y a rien de réel. Et des fois, je me dis, essayez de faire un peu autrement parce que vraiment... Enfin, ouais, ça m'a un peu dérangé de voir toute cette bouillasse d'effets spéciaux. Vraiment, c'est un bordel.
quand Phoenix et Jessica Chastain, ils vont... Bah, en gros, c'est un peu s'entretuer. C'est plutôt Phoenix qui tue Jessica Chastain, mais bon, voilà. Voilà, mais c'est un peu le bordel dans ces effets spéciaux. Ça, c'est un petit reproche que j'ai à faire. Et j'ai bien aimé le petit passage final où Magneto propose à... Bah, il le considère comme son frère. Charles Xavier, il lui propose une petite partie d'échecs. Petit clin d'œil à la fin de X-Men 3, je me suis dit, ah oui, bah oui, quand il essaie de refaire bouger le pion et qu'il y arrive. Moi, c'est un petit clin d'œil, je sais qu'il aime beaucoup jouer aux échecs, Magneto. Je trouve que c'est très intéressant d'avoir amené ce passage-là. On voit qu'on a vraiment affaire au Magneto qui était aussi Ian McKellen, c'est le même personnage, on comprend là, vraiment. Il y a vraiment plein de clins d'œil qui sont très sympas. Et puis à toute fin, on voit apparaître comme le Phénix, on dirait qu'il revient à la vie, voilà, voilà. Mais j'ai bien aimé ce film. C'est pas un chef-d'œuvre, même si j'ai vraiment bien aimé la mise en scène était bien faite, les musiques sont sympas, il y a quelques petites musiques un peu marquantes, je dirais pas qu'elles vont me marquer toute la vie, mais elles sont assez marquantes, elles sont très sympas, assez mystérieuses et tout, moi j'aime bien, ça colle vraiment avec le Phénix. Voilà, voilà. Donc mes personnages préférés dans ce film-là, c'était en tout cas personnellement le Phénix, Charles Xavier, Magneto et Jessica Chastain aussi, oui voilà. C'est mes 4 préférés, après ils sont tous sympas, ils ont tous un rôle intéressant. Et voilà, ma note pour ce film, 15 sur 20. 15 sur 20, ouais, c'est une bonne note convenable. Ça change de qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu dans la vidéo précédente, c'est sûr. Ce film est bien plus intéressant. Même si c'est du basique, au moins on essaye de raconter quelque chose sans faire des trucs débiles. Donc moi j'ai bien aimé, c'est pas mon X-Men préféré. Mais c'est un bon X-Men. Personnellement, il bat le commencement, en tout cas, ce film-là. Après, je sais pas s'il va battre tous les autres, mais en tout cas, j'ai bien aimé. Le X-Men est très bien exploité, et moi, j'ai bien aimé ce film. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous l'avez vu, est-ce que vous avez aimé, et pourquoi. Et si vous n'avez pas aimé, bah dites-moi aussi pourquoi, enfin, avec des arguments. Et voilà. Donc moi, je vous dis à très bientôt sur Cinéflo. Ciao!